Si Killua devait assassiner Monsieur Koro, combien de temps mettrait-il pour l'assassiner? Pour répondre à cette question, il faut connaître la vitesse de Monsieur Koro. Monsieur Koro, lui, il va à la vitesse du son. La vitesse du son, c'est 1235 km par heure, soit 342 mètres par seconde. Le professeur Koro, lui, il est 20 fois plus rapide. Sa vitesse est de 24 000 km par heure, environ 6870 mètres par seconde. Si Monsieur Koro, il fonçait en ligne droite, il ferait le tour de la Terre en 1 heure et 37 minutes. Et pour faire 1000 km, il prendrait 2 minutes et 4 secondes. À cette vitesse, il dépasse de loin tous les avions supersoniques et il dépasse aussi toutes les fusées. Quand Killua utilise son Godspeed dans l'arc chimère, il avait été bien plus rapide que Youpi, un combattant de niveau supérieur. Malgré qu'il peut suivre des déplacements ultra rapides, il n'a pas réussi à suivre Killua. La vitesse de l'éclair, elle est de 150 000 à 300 000 km/h. Bien sûr, Killua, il n'atteint pas cette vitesse, il se déplace pas à la vitesse de l'éclair. Donc j'estime la vitesse de Killua entre 500 à 1500 km/h, soit la vitesse du son, sur de courtes distances. Koro, lui, 24 000 km par heure. Killua ne pourra donc jamais toucher Monsieur Koro et encore moins le blesser. On pourrait aussi dire que Monsieur Koro, comme c'est un gars sympa, il a dit son point faible à Killua. Il a donné les armes nécessaires à Killua pour le blesser. Même si Killua possède les armes nécessaires pour le blesser, ça ne suffira toujours pas. Il ne pourra toujours pas assassiner Monsieur Koro. Killua ne pourra donc jamais blesser Monsieur Koro et encore moins l'assassiner.